Bonjour, bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage en ce jour de l'Annonciation de Sainte Marie. Donc je suis en compagnie de Sainte Marie avec mon tableau de la Vierge Marie, de Maman Marie, parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui c'est le jour où l'archange Gabriel a annoncé à Maman Marie qu'elle allait enfanter l'enfant Jésus. Donc c'est vraiment une journée exceptionnelle, remplie d'amour et de lumière. Et quand je vous dis ça, pourtant il a fait gris aujourd'hui, regardez, j'ai le soleil en face de moi, un grand soleil, une grande lumière divine qui vient sur nous. Donc voilà, j'ai aucun doute qu'il fallait que je fasse cette vidéo avec mon tableau de Maman Marie que j'ai fait l'année dernière. Voilà, donc j'ai été acheter des lys pour vous, mes petites étoiles. Alors malheureusement, ils ne sont pas ouverts. J'en voulais des ouverts pour l'Annonciation. Vous savez, c'est le symbole de l'Annonciation, le lys, le lys blanc. Et chez la fleuriste, il y en avait, mais ils étaient un peu rosés. Bon, comme j'aime le rose et puis que je me dis, bon, un lys, c'est un lys. J'ai vraiment voulu marquer le coup, vous mettre des lys. Ils ne sont pas ouverts, mais ils seront ouverts dans les prochains jours. J'espère que vous pourrez les voir. Voilà, c'était vraiment pour vous amener des belles énergies de l'Annonciation. Je ressens qu'il y a des personnes là aujourd'hui qui vont avoir une annonce importante, une annonce, je dirais, qui va changer votre vie, quelque chose de magique, quelque chose de divin. Il y a des énergies divines sur cette vidéo, donc j'espère que vous allez les recevoir, que vous les ressentez. Regardez cette lumière, cette belle lumière, c'est incroyable, incroyable. Enfin voilà, donc on est dans les énergies de Maman Marie. On va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Avant cela, donc installez-vous confortablement avec une boisson chaude, une boisson fraîche sur votre canapé, sur votre lit. C'est votre petit moment de détente, votre petit moment de quiétude. Donc installez-vous confortablement, détendez-vous, c'est parti. Voilà mes petites étoiles, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, que vous avez passé une belle journée, un bon week-end. Donc on va commencer, on s'est vu, j'ai fait une vidéo lundi, un bon week-end, oui vous en avez passé un j'espère, un bon début de semaine je voulais dire. Je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui a été éjectée. Et bien sûr, Angèle doit aller la chercher parce que tout ce qui tombe arrive. Alors, excusez-moi, je fais des contorsions pour aller la chercher. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça, c'est les anges, ils aiment bien me faire du sport. Allez. Voilà. Et c'est l'ange de l'éveil, ouverture de conscience, faculté psychique. On va vous éveiller, on va vous mettre dans vos consciences vraiment des canalisations, des messages importants. Je vous dis, vous allez avoir une révélation, une annonce importante aujourd'hui. Je le ressens. Comme Marie, donc 9 mois avant Noël, avant le 25 décembre, puisqu'on est le 25 mars 2021, donc c'est 9 mois avant Noël.
Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, que vous attendez un enfant. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose d'important dans votre vie que vous allez apprendre. Un événement qui va changer le cours de votre vie. C'est ce que je ressens. Alors, il y a un éveil pour une personne là qui va se réveiller, qui va s'éveiller. Excusez-moi, je vais vous mettre hop, à côté de la bougie du bonheur. Voilà, l'ange de l'éveil. Il y a encore une très belle lumière divine. Normalement, vous le voyez bien. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Alors attendez, parce que je fais des bêtises. Voilà. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Je vous assure, c'est incroyable. Il y a un ciel bleu avec un grand soleil, alors que toute la journée, j'ai eu du gris, de la pluie, incroyable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher, sinon on est encore là demain. J'ai la carte 13, pouvoir de l'attraction. Regardez cette lumière sur cette carte. Moi, je ressens, je vois deux êtres de lumière, deux êtres qui s'éveillent à une attraction mutuelle, deux personnes qui s'attirent mutuellement. Il y a vraiment une forte attraction, un effet magnétique entre vous, un effet miroir, un effet, je dirais, qu'il y a une lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je sens qu'il va y avoir des couples qui vont se former, des personnes qui vont s'attirer l'une et l'autre dans la lumière, avec le pouvoir. Je dirais que ça vient de la source. Vous avez un pouvoir d'attraction sur votre autre, sur les autres. En tous les cas, il y a une connexion dans le regard, un effet miroir, il y a une transformation, quelque chose de très puissant qui va se passer là. Très très belle carte. Carte 13, c'est le bonheur aussi, hein. C'est la chance. Il y a une chance par rapport, un coup de chance par rapport, je dirais, une attirance réciproque, comme deux aimants. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la féminité sacrée. C'est un très bel oracle que j'ai utilisé déjà sur ma chaîne. Alors vous voyez une ombre quand je approche le téléphone. C'est l'encens de Marie, puisque j'ai mis de l'encens de maman Marie. Alors, je mets toutes les références des oracles que j'utilise sous mes vidéos, hein, mes petites étoiles, si ça vous intéresse. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oula, ça parle. Oula là. Oh là 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 là. Alors, j'ai deux cartes là déjà qui viennent. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez les voir. Voilà. Là, je pense que vous les voyez bien. Alors, l'acceptation féconde, carte 33. 33, pour moi, c'est l'énergie christique. Il y a l'acceptation qui est en train de naître en vous. Vous êtes en train de vous accepter l'amour, vous acceptez votre autre, acceptez ce qui est ou n'est pas. On vous demande vraiment d'accepter ce qui vient à vous, ce qu'on vous envoie, de vous accepter vous, c'est important, très très important. Mais il y a quelque chose qui naît en vous, il y a vraiment une acceptation
Alors, la deuxième carte, c'est la carte 19, la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ouh là là, ça va être chaud, ça va être caliente. Hein. Là, il y a vraiment une puissance sexuelle sacrée entre vous, entre deux êtres vivants, entre deux âmes. Il y a quelque chose qui naît. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, une attraction entre deux personnes. Mais je dirais qu'il y a une forte attirance, une très forte attirance, un pouvoir très très fort. Et il y a une sexualité sacrée. On vous dit que ça va être très puissant. On vous dit de vous autoriser à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Vous allez reprendre beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance avec le charnel. Il y a vraiment une sexualité, là je dirais, sacrée. C'est quelqu'un qui vous est envoyé pour que vous preniez conscience et que vous acceptiez votre part de féminité, votre part de puissance, votre part d'énergie sexuelle sacrée. C'est quelque chose qui... C'est une évidence, vous voyez, entre ces deux personnes, c'est une évidence. C'est quelque chose qui est incontrôlable, qui est naturel et je dirais qu'il y a une forte, forte, forte alchimie. Une alchimie sexuelle, charnelle. Allez, hop là, il y a une carte qui s'est retournée. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Donc là, il y a la petite fée là qui vient vous dire, écoute ton intuition, tu ressens les choses. Tu ressens ce qu'on est en train de te dire. Tu es entouré par le monde céleste, par le monde magique, l'univers. Il y a une petite fée qui est passée par là et qui te souffle à l'oreille et qui te fait ressentir cette énergie puissante qui est entre vous deux. Il faut vraiment s'écouter, il faut accepter le début, les prémices, la fécondité d'un amour très très charnel, très puissant. Alors, on va prendre comme on est quand même dans les énergies de Marie, j'ai pris aussi la femme sacrée, cet oracle-là, magnifique, hein, de Sushan Moussessian et Gemma Summer. Excusez-moi si j'abîme, si j'écorche les noms, mais c'est pas évident. Alors. S'il vous plaît. Oula, ça parle. Hein. La confiance en soi. Carte 6. La confiance en soi est la clé magique qui m'ouvre les portes d'un avenir merveilleux et plus inspiré. On vous demande de prendre confiance en vous. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à votre sexualité, par rapport à votre autre, par rapport à cette attirance mutuelle. Vous avez l'impression que vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez un manque de confiance, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais on vous dit de prendre confiance. Il y a quelque chose qui est en train de pousser là, hein. Il y a vraiment une plante, il y a un amour qui est en train de pousser, qui est en train de grandir. C'est la clé, hein. On vous dit c'est la clé magique dans cette relation. Pour moi, c'est la confiance mutuelle, mais la confiance surtout en vous déjà. Il y a un volcan là, il y a un volcan en éruption. Je ne sais pas si vous le voyez. Un volcan en éruption, donc c'est vraiment une énergie très très puissante et très chaude, très caliente. Hein. C'est vraiment, je dirais, un amour passionnel. Ouais, c'est très très passionnel. Il y a vraiment quelque chose là, une énergie qui monte en vous, qui vraiment surgit là, des envies, des pulsions charnelles, des envies sexuelles, je suis désolée de le dire, mais sexuelles, c'est une énergie de Kundalini. Il y a vraiment quelque chose qui monte en vous, qui est très très puissant et que vous ressentez l'un et l'autre. Il y a vraiment une connexion entre vous, hein. Une connexion, regardez. Dans les yeux, c'est vos âmes.
C'est vos âmes qui sont attirées, c'est vos âmes qui sont connectées, on me dit. Il y a vraiment une connexion d'âme. Il y a quelque chose de très 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 puissant. Hein. Et là, en dos de deck, j'ai la carte 21, le voyage de l'âme. Vivre à l'écoute de mon âme m'ouvre à la magie de la manifestation divine, selon ses propres termes et rythmes. Donc là, on vous dit vraiment de vous laisser aller, de vous laisser voyager, de laisser votre âme voyager. Il faut la laisser aller, il faut vous faire confiance, votre âme vous guide. Elle sait où elle est. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais votre âme ressent énormément les choses et elle a envie de bouger, elle a envie de voyager. Là, en ce moment, on est dans une période un peu compliquée parce que on ne peut pas voyager, on ne peut pas trop sortir, etc. Mais votre âme n'a pas besoin d'être physiquement à l'extérieur. On vous demande là vraiment de vous connecter à votre âme et de ressentir avec votre âme. Je dirais qu'il y a une forte connexion d'âme en âme. On a la colombe, il y a vraiment une notion de paix. On vous demande de faire la paix avec vous. De vous faire confiance. De faire la paix peut-être avec votre autre. De vous laisser aller, de vous lâcher, de vous autoriser à aimer, de vous autoriser à vous abandonner à l'amour. De vous laisser guider, de vous laisser partir, de vous laisser voyager, de vous laisser monter. Hein, je sens qu'il va y avoir des énergies très 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 fortes. Hein. Vous allez monter très 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 haut, au 7e ciel. Alors, Angel met ses oracles par terre. Allez. Je vais prendre l'oracle de la vérité. Vous êtes quelqu'un qui aimait les vérités, vous n'aimez pas le mensonge. Dans le passé, on vous a souvent menti, hein, c'est ce que l'on me dit là, mes guides. On vous a souvent menti et trahi, donc vous avez une appréhension par rapport à cette relation. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'écouter votre intuition et pourtant vous ressentez quelque chose de différent, de magique, de puissant. Allez, on va voir quels sont les messages, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, cette carte veut venir. Merci de me passer des messages précis. Ces deux cartes veulent venir. Alors, on va regarder. On parle du médical, de la santé. Une proposition spontanée. On parle de votre enfant. Alors, soit de votre enfant, soit votre enfant intérieur. Peut-être un masculin qui va être très spontané, très pur comme un enfant. Je ressens vraiment quelqu'un qui va avoir un élan de spontanéité, un élan d'envie, une attirance très très forte, quelque chose d'incontrôlable. Quelqu'un qui va vraiment vouloir d'un seul coup jaillir et s'exprimer. Vous voyez, il y a vraiment une notion comme un enfant content, un enfant heureux, qui saute de joie, qui chante. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va s'arranger au niveau médical pour votre enfant. Vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle. Peut-être que votre hôte travaille dans le médical ou paramédical. Ça peut être une infirmière, un infirmier, ambulancier, médecin, n'importe quelle spécificité, mais dans le médical. Peut-être que vous allez avoir une surprise, une proposition qui va surgir en vous rendant à l'hôpital. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Allez. S'il vous plaît. Vous devez peut-être vous rendre à l'hôpital pour votre enfant. Alors, on parle de la
du juridique, hein. Quelqu'un qui porte un uniforme, quelqu'un qui est peut-être quelque chose avec la loi, un homme de loi, quelqu'un qui porte un uniforme. Une relation, un relationnel d'entourage, c'est quelqu'un que vous avez rencontré via votre entourage, des amis ou de la famille, ou bien par rapport à un réseau social, je ne sais pas, n'importe lequel, au niveau internet. Il y a oui, quelque chose par rapport à un lien avec de nombreuses personnes. Par rapport aussi, on me dit en dos de deck une annonce, peut-être que c'était sur un site de rencontre. Vous avez vu une page, une annonce, quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Sentimentale. Pour moi, il y a vraiment une relation sentimentale qui arrive, il y a un rapprochement, quelqu'un qui veut vraiment avancer avec vous main dans la main, quelqu'un qui va vous prendre la main spontanément, quelqu'un qui va vous prendre la main, qui va vous attraper la main. Quelqu'un qui veut vous aider peut-être par rapport à des papiers, par rapport à du juridique. Peut-être quelqu'un qui travaille aussi en rapport avec la justice. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tous les cas, il y a un des deux qui travaille dans le médical et l'autre dans la justice. Allez, s'il vous plaît. C'est peut-être aussi quelqu'un, parce que je vois la justice par rapport à l'entourage. Vous avez une histoire de justice ou de... comment on appelle ça? D'héritage ou quelque chose comme ça. Et que cette personne veut vous tenir la main, veut vous aider, vous soutenir. S'il vous plaît. Oups. Il y a une adolescente. Il y a une jeune femme. Alors peut-être que vous ou lui ou elle, hein, c'est général bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a une ado ou un ado dans votre histoire. Peut-être que vous avez une grande fille ou un grand fils, mais je dirais plutôt une grande fille, ado. Vous avez peut-être deux enfants, un plus jeune, une plus âgée. On me parle de commercial. Je dirais il y a peut-être quelque chose là qui va sortir du chapeau, d'une idée, je ne sais pas, comme par magie, une envie de faire une activité commerciale avec des amis, on me dit. Peut-être que vous êtes en pourparlers, vous êtes en train de mettre en place une association, je ne sais pas, quelque chose par rapport au commercial, commercialiser quelque chose, mais apparemment vous êtes plusieurs. Il y a une association avec votre autre ou avec votre entourage. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. La campagne. On me parle de la campagne. Alors, soit vous, soit votre autre, vous êtes à la campagne, une envie de partir. Peut-être que vous êtes évadé, là, pour le confinement, si vous faites partie des départements confinés. Vous êtes parti à la campagne, dans votre maison secondaire ou dans la famille. On a un homme mûr, cheveux clairs ou grisonnants, là. Quelqu'un qui pense à vous, qui regarde le ciel et qui pense à vous. Quelqu'un qui se laisse porter. Qui se laisse porter par l'univers, par la vie. Quelqu'un qui est un petit peu rêveur, qui pense fortement à vous et qui rêve, qui fantasme sur vous. Hop. Là, j'ai la ville. Donc, pour moi, il y a un des deux qui est en ville et l'autre qui est à la campagne. Peut-être que vous êtes, il y a une distance géographique, vous n'êtes pas dans la même ville. Il y a une grande ville, il y a des bâtiments, ça peut être une ville assez importante, hein, et puis on a la campagne. Je dirais que le masculin est plus en ville que la féminine, c'est ce que je ressens.
Oui, il y a bien un homme aux cheveux clairs. Hein. Cheveux clairs veut dire grisonnant, poivre et sel ou châtain, blond, voilà, assez clair. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Et on a une femme aux cheveux clairs, une jeune femme. Pour moi, je dirais qu'il y a une différence d'âge entre vous. Et la femme, la féminine, est plutôt les cheveux blonds, châtains, poivre et sel, gris, mais en tous les cas, plutôt les cheveux clairs. Et je dirais que la féminine est plus jeune que le masculin, ou alors fait plus jeune, ou une mentalité plus jeune. Alors, j'ai le pouce en l'air, on vous dit oui. Oui, c'est bon, vas-y. Pour moi, c'est une réponse positive par rapport à vos questionnements. Peut-être que vous faites la même activité que moi et que vous avez des likes, soit sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube ou je ne sais quoi. Mais là, l'univers est en train de vous passer le message comme quoi c'est bien, vas-y, on est là, c'est bon, c'est ok. Tu peux y aller. Tu as le feu vert pour cette relation ou pour ta nouvelle activité parce que là c'est général, ça parle quand même d'association. Étranger, à l'étranger. Il y a peut-être quelqu'un là dans cette histoire d'origine étrangère par rapport à vous, votre autre. Peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des messages. Il y a la bougie, donc il y a vraiment une question de ressenti, d'intuition, de lumière et de longévité. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Et là, j'ai une femme aux cheveux foncés. Il y a une autre femme pour moi dans cette histoire. Une femme, une tierce personne. Il y a deux féminines. Il y a peut-être deux masculins, mais ils sont tous les deux les cheveux clairs. Mais là, je ressens plutôt une blonde et une brune. Peut être votre enfant, votre ado, mais je dirais une femme quand même de votre âge ou on va regarder, peut-être une amie. Sportif. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre hôte, mais on me parle de sport. Peut-être quelqu'un qui aime faire du sport, qui est peut-être un sportif de haut niveau. Là, on a le tennis. C'est quelqu'un qui peut-être qui joue au tennis, qui vous renvoie la balle. Vous vous renvoyez la balle l'un et l'autre. Il y a vraiment une notion de s'envoyer la balle. Vous voyez, de s'envoyer... Il y a un homme aux cheveux foncés aussi. Pour moi, là, c'est un couple. Peut-être un couple d'amis avec qui vous faites du sport. Peut-être du tennis ou autre. Alors, attendez, excusez-moi, je prends les cartes à l'envers. Il y a une sortie. Pour moi, là, il va y avoir une sortie. Vous allez voir des amis. Et je vous le souhaite, il est temps, parce que là, de rester chez soi, ça devient difficile. Donc, très rapidement, peut-être que nos prières ont été entendues et certainement, on va pouvoir sortir, repartir au cinéma, etc. Vous voyez, il y a le théâtre, cinéma, discothèque. Vous allez revoir vos amis, un couple d'amis important là, pour vous. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'oracle de Marie, Mère universelle. Je vous montre, voilà, la couverture de l'oracle. Ça, c'est le livre. On va prendre un message par rapport à cette relation de Maman Marie, s'il vous plaît, en ce jour de l'Annonciation. Chère Maman Marie, merci de nous passer des messages
pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Notre-Dame du feu sacré. Tiens donc. Je vous dis que c'est une relation passionnelle. Il y a le feu, il y a l'amour, il y a une flamme, une histoire de feu sacré, deux flammes, peut-être des flammes jumelles, hein, deux âmes qui sont attirées l'une vers l'autre. Il y a le feu entre vous, c'est caliente. Hein. Il y a l'amour, une flamme qui reprend, une petite flamme qui demandait qu'à renaître, de l'amour là. Hein. Notre-Dame du feu sacré, c'est la carte 39 et on a deux oiseaux, deux flammes, l'un contre l'autre qui se font des câlins sur l'épaule de Maman Marie. Très très belle illustration. On va regarder le message. Carte 39. Alors, hop. Excusez-moi, je prends une gorgée de tisane. Vivre, c'est brûler. Grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni ou tu sens trahi ou brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables, je vais dire coupables, capables, d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré, il brûle à travers moi, comme une passion spirituelle, et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu, d'enflammer le cœur du monde. Il y a vraiment pour moi une histoire de cœur brûlant d'amour qui s'enflamme. Mais vraiment, hein, il y a vraiment quelque chose de très passionnel. Mais il y a aussi de la crainte, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes, il y a un manque de confiance. Et Maman Marie te dit, ouvre ton cœur, vas-y, laisse-toi aller. Magnifique guidance. Alors, je vais prendre un autre message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière. Les anges. Oups, il y a deux cartes qui sont tombées. Jésus. Jésus est là, parmi nous, l'énergie christique. En ce jour de l'Annonciation. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Jésus est là. Jésus t'entoure de son amour divin, de ses bras réconfortants, de ses bras qui sont protecteurs. Il est là avec toi. Il faut le prier, il faut lui demander. En tous les cas, il va te guider. D'accord ? Laisse-toi guider. Par le pardon. Maman Marie te dit pardon. Pardonne-toi. Il y a une histoire de pardonner, de pardon dans cette histoire. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Je ressens qu'il y a des choses dans le passé que vous avez du mal à pardonner, des choses que vous avez du mal à dépasser, on me dit. Il va falloir les dépasser, il va falloir les pardonner, vous pardonner pour pouvoir avancer avec cette personne. D'accord ? C'est pas évident, je ressens que c'est pas évident, hein. Vous avez du mal vraiment à pardonner et à avancer, mais tant que vous n'aurez pas pardonné, on me dit que ça va être compliqué. Et vous le savez, intérieurement vous le savez. Je vais prendre un message de Jésus. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci, bing, il y a deux cartes. Rien ne vous serait impossible. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Alors, rien n'est impossible. Jésus est là, t'accompagne et te montre le chemin. Rien n'est impossible. Rien ne vous serait impossible à vous deux, en cet amour, avec cet amour.
en pardonnant. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Vous allez avoir la paix, vous allez faire la paix avec votre autre. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a contrarié, mais vous allez enfin trouver la paix et on vous dit rien n'est impossible. Voilà mes petites étoiles. Je vais continuer parce que là on est à 35 minutes. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui souhaitent avoir plus de détails, plus de messages. Bien sûr, là, le tirage est terminé, hein, la guidance est terminée, mais c'est un plus, hein, c'est une option, c'est pas une obligation. Si votre cœur a vibré, si tu as eu l'impression que cette guidance était pour toi, que ça a résonné, que tu as eu les larmes, que tu as rigolé, que tu as senti beaucoup de... je sais pas comment te dire, comme si cette guidance était pour toi, comme si c'était une guidance privée. Et bien à ce moment-là, tu peux aller sur le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo. Hein, vous avez les petites flèches, vous déroulez la barre d'infos et vous avez le lien extension Vimeo. Et à ce moment-là, il faut écouter son cœur, écouter son âme, écouter sa vibration. Si vous êtes attiré, c'est pas pour rien, c'est que certainement il y a d'autres messages pour vous. Voilà. Donc, je vous laisse choisir, je vous laisse entendre votre cœur s'il vous appelle, si vous pouvez, bien entendu, c'est ponctuel, c'est pas un abonnement à l'année, c'est juste quand vous le sentez. En tous les cas, je vous remercie infiniment parce qu'on est de plus en plus de petites étoiles dans ma constellation, donc on est de plus en plus nombreux. Merci infiniment pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos dons sur ma cagnotte Litchi. À toutes les personnes qui m'achètent aussi mes oracles, merci infiniment. Que Dieu vous rende 100 000 fois plus parce que bah voilà, quand on donne, on reçoit et c'est normal. Donc merci. Merci à toutes les personnes aussi qui me prennent mes vidéos sur Vimeo parce que c'est comme si vous me faisiez un don pour vivre. Donc merci infiniment. En tous les cas, j'ai juste un mot à vous dire. Prenez soin de vous, écoutez votre cœur et rien ne compte plus que votre cœur. Votre intuition, ce que vous ressentez. Le reste, c'est après. Vous voyez, il faut vraiment... Le bon chemin, la bonne direction, c'est celle du cœur. C'est juste ça qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre. Je vais remonter un petit coup mon téléphone pour que vous revoyiez mon tableau de Maman Marie. Voilà, parce que là, la lumière est un peu plus douce. Voilà, comme ça, vous avez les énergies de Maman Marie. Si on faisait un Je vous salue Marie, tiens, tous ensemble. Vous avez aimé cette prière collective qu'on a fait le 21-3-21, ce portail énergétique. Et bien aujourd'hui, c'est l'Annonciation. Donc c'est aussi un portail énergétique vers Maman Marie, vers Jésus, vers l'univers, vers l'amour. Donc je vous invite là maintenant. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Si vous en avez envie, tant mieux. Vous pouvez mettre sur pause, allumer une bougie. On va faire un Je vous salue Marie en l'honneur de Maman Marie. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette guidance et cette vidéo vous ont fait du bien, vous ont apaisé, vous ont donné des messages. Je vous dis à très vite ou à tout de suite sur Vimeo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime énormément, très fort. Vous êtes précieux à mon cœur, vous êtes précieux à mes yeux. Sachez-le, vous êtes très important parce que sans vous, j'existerais pas, entre guillemets, sur YouTube. Donc c'est grâce à vous. Merci. Merci d'être fidèle, merci d'être là. Que Maman Marie veille sur vous, exauce toutes vos prières. Je vous embrasse très fort. À très bientôt mes petites étoiles. Je vous aime.